Actes chapitre 4 et le verset 28 à 31. Voilà. Après ces événements de la Pentecôte, ça a quand même beaucoup déménagé, hein. Ça a beaucoup bougé dans Jérusalem. Les religieux tout de suite se sont dit, bah ma foi, on a tué Jésus là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ressortent de partout. Ils étaient vraiment en colère, mais ils se méfiaient parce que le peuple écoutait 3000 âmes qui sont venues au message du salut de Jésus-Christ, qui se sont fait baptiser, c'est pas rien, dans une ville. Donc 3000, imaginez dans votre ville, votre village, votre quartier, d'un seul coup, 3000 personnes. Déjà, on ne saurait même pas où les mettre au niveau... Il n'y a pas de salle tout de suite d'une heure à l'autre, hein. Donc, imaginez ce qui a pu se passer. Donc, les religieux, ils étaient... qu'est-ce qu'on fait? On les arrête, on les met en prison, on les fait lapider. Ils se posaient beaucoup de questions, hein. Donc, ils leur ont fait des recommandations d'arrêter de prêcher, de prononcer ce nom. Voilà, ils ont essayé de minimiser tout en faisant croire qu'ils avaient encore du pouvoir. Mais non, hein. Ils ont rien pu faire. Hein. Ils n'ont rien pu faire parce qu'ils avaient peur du peuple. Ils ont été relâchés et bien sûr les disciples ont été racontés tout ce qu'ils avaient subi et puis aussi comment le Seigneur, par son esprit, les avait délivrés, leur avait donné la victoire. Et là, nous voyons que vous voyez, il y a une continuité. Jésus s'en va, il souffle sur eux. Jésus s'en va, vous serez mes témoins. Attendez, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils reçoivent cette puissance, cette langue de feu, cette puissance pour le témoignage, mais aussi pour la guérison, la délivrance. Et puis on voit qu'il y a tout de suite, il y a l'opposition, il y a des conflits, des combats, des difficultés dans leur parcours, qu'ils n'avaient pas forcément connu eux directement avant. Et là, on voit qu'ils prennent de la maturité. Les disciples, les apôtres commencent un peu à réaliser ce qui est en train de se passer. Et là, ils se sont encore réunis et ils sont en prière. Hein. Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vois la menace de tous ces gens qui nous entourent. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, ils ont compris que d'être revêtus de l'Esprit de Dieu, de recevoir ce don, ce revêtement de puissance, c'est une responsabilité. C'est pas un truc là pour aller se glorifier de je ne sais trop quoi, mais c'est une vraie responsabilité. Et que ça va les engager dans un combat spirituel, peut-être qu'ils n'avaient pas encore envisagé. Donc ils ont besoin de prier, ils prient par rapport aux menaces et ils demandent de pouvoir continuer à proclamer le nom de Jésus, d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Ils ont même été très précis, ils ont dit en étendant ta main, Jésus, étends ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc finalement, comme ils ont reçu cette puissance, ce revêtement, Seigneur, étends encore ta main pour que notre témoignage, oui, rempli de ton esprit, il y ait aussi des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Et le verset 31 résume bien ce qui s'est passé, dans quel état d'esprit ils étaient. Ils n'étaient pas en train de faire une petite réunion de prière. On va prier pour tel sujet, maintenant on va prier pour tel sujet. Non, ils ont considéré dans les temps dans lesquels ils étaient et ils ont ensuite prié, intercédé, demandé au Seigneur d'être revêtu, de pouvoir aussi témoigner par la guérison, par les signes, les prodiges et les miracles, qui sont que des moyens pour emmener les gens au salut. Ce n'est pas le but, ok, hein, mais c'est un moyen puissant. Voilà. Quand ils eurent prié,
Donc ils étaient en accord déjà. Hein. Jésus en a parlé aussi, hein, quand là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Si vous vous accordez, la question est importante. Hein. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une réunion de prière où les lieux ont tremblé. Je sais que c'est déjà arrivé, mais ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et encore une fois, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc vous voyez, il y a déjà aussi quelque chose d'important à retenir, c'est que Jésus avait soufflé sur eux pour recevoir le Saint-Esprit. Il leur a dit d'attendre. Ils ont reçu ce revêtement de puissance et langue de feu. Ils ont témoigné avec puissance. Mais quand ils se sont mis encore à prier, à réaliser dans quel monde ils étaient, dans quel combat ils allaient devoir aller, eh bien, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin encore d'avoir une plus grande onction de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu qui était venu commencer une œuvre, eh bien qu'elle puisse continuer cette œuvre. Et d'ailleurs, voilà, il dit, ils furent tous remplis, pourtant ils ont déjà été remplis. Donc, nous devons aussi prendre cela comme un modèle pour nous, c'est qu'on ne doit pas se contenter d'avoir tel don ou tel don, mais de prier vraiment, de réaliser les temps dans lesquels nous vivons. Et par rapport à ces temps, ces difficultés, eh bien, savoir que le plus important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Mais d'être rempli en permanence, donc on a besoin d'être renouvelé. Et on peut être renouvelé dans la prière, dans l'intercession, quand nous épanchons nos cœurs, quand nous disons « Seigneur, voilà la menace, voilà la situation, c'est difficile, c'est compliqué, mais Seigneur, étends ta main et remplis-nous de puissance afin que nous puissions proclamer ton nom, non pas dans un but personnel, ni égoïste, ni orgueilleux, mais réellement pour la gloire de Dieu. » Je vous assure que ça, c'est un modèle biblique important. Ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'ils se réunissaient, certainement, eh bien, le Saint-Esprit descendait sur eux. Est-ce que dans nos réunions, dans nos rencontres, est-ce que le Saint-Esprit descend à chaque fois? Je ne dis pas pour faire n'importe quoi. Non, ça avait un but bien précis et c'est par rapport à des situations bien précises aussi. Mais nous avons tellement besoin, j'ai tellement besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Alors, le secret est simple, c'est réalisons dans quel temps nous sommes, quelles sont les menaces, et puis prions et demandons au Seigneur qui nous équipe, qui nous prépare, qui nous forme, afin de pouvoir vivre les temps dans lesquels nous vivons. Que Dieu vous bénisse et vous encourage et vous remplisse de son esprit.